Monsieur Cloutier, on a vu, c'est probablement la première fois que les sondages nous indiquent que les jeunes votaient moins pour le Parti québécois que leurs aînés. Vous êtes un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à rétablir avec la jeunesse québécoise et le PQ? Ben, c'est évident que la réponse est oui. Moi, je suis né à une époque où dans le cégep, il fallait que tu te forces pour trouver des gens qui n'étaient pas du PQ, surtout dans l'ex-régent, vous allez dire. Oui. Mais il en demeure pas moins que c'est vrai. Aujourd'hui, ça a changé, c'est plus comme c'était. Je pense que les gens nous comprennent mal. On est un peu déconnectés avec la population. Je suis assez d'accord avec Sylvain. Tu peux pas avoir 25% d'appui populaire puis prétendre du même souffle de répondre aux aspirations des Québécois. Et c'est vrai aussi pour les jeunes qui sont ouverts sur le monde, les jeunes qui voyagent beaucoup, qui souvent parlent une deuxième, une troisième langue. Alors, on doit avoir un discours qui leur parle, un discours qui est ouvert sur l'autre, ouvert sur la diversité. Mais est-ce que la Charte des valeurs était le bon discours à ce moment-là à avoir pour attirer les jeunes électeurs? Vous aurez compris qu'on aura une sérieuse réflexion à y avoir sur le contenu même de cette charte. Il y a des éléments qui nous portaient davantage et qui pouvaient davantage rassembler. Et je pense qu'à plusieurs égards, on aurait dû se concentrer sur ce qui faisait davantage consensus. En politique, il me semble que lorsqu'on peut rassembler et obtenir des appuis qui vont de 80-90%, ben on a tout avantage à le faire et à être à l'écoute des Québécois. Mais pourquoi votre gouvernement, alors, a décidé de s'entêter sur la question des signes religieux ostentatoires? Vous le dites vous-même, on pouvait passer 90% de ce qui était dans le projet de charte. Ben, justement, ça fait partie des interrogations, puis ça va faire partie des analyses. Une campagne électorale, écoutez, moi j'ai rencontré des milliers de personnes dans les derniers jours, puis inévitablement, il va falloir donner suite à cette écoute qu'on a eue de la population, puis ça va faire partie des remises en question et des analyses qui auront cours dans les prochains jours. Mais c'est certain que le contenu de la charte, ou du moins la façon dont c'est comporté dans ce dossier-là, va devoir être analysé et discuté entre nous. Alexandre Cloutier, je vais vous amener sur un autre dossier. François Legault a dévoilé vendredi les propositions de la CAQ sur la réforme du modèle d'immigration au Québec. Il va donner plus de détails aujourd'hui, il y aura une conférence de presse. Mais qu'est-ce que vous pensez a priori de sa proposition d'une politique d'immigration et d'intégration plus musclée pour le Québec? Moi, je reste prudent par rapport à ça parce que je l'ai pas vu. Mais de façon générale, là, moi, le virage identitaire, il faut en revenir. Là. Il y a des limites dans les mesures qu'on peut mettre en place, puis il faut pas au Québec, traverser l'autre bord de la ligne. Moi, quelle mesure? C'est quoi la ligne? Ben, la ligne, la CAQ, la dernière fois, ils sont arrivés avec des amendements à Charte québécoise des droits, dans laquelle tu avais à peu près plus de droit de rien dire. Quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui s'exprimait, qui laissait entendre des choses contraires aux valeurs de la Charte. Mais c'est quoi les valeurs de la Charte? C'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi le droit à la libre circulation. Bref, c'était tellement mal délimité leur amendement qu'ils voulaient faire à la Charte québécoise que là, on faisait exactement l'effet inverse, c'est qu'on venait brimer d'autres droits et libertés comme la liberté d'expression, qui sont aussi des droits qui sont fondamentaux. Mm-hmm. Moi, ce que je dis sur la laïcité, c'est fondamental pour le Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais légiférons sur ce qui fait consensus, mais l'espèce de surenchère de qui va être le plus identitaire de la gang, là, extrêmement dangereux, puis il faut faire très attention comme société de pas glisser vers des positions plus extrêmes uniquement pour plaire à une certaine frange de l'électorat. Moi, je sonne un cri d'alarme, je dis au monde, restons prudents, soyons intelligents, nous les législateurs, là, faisons preuve un peu de hauteur pour pas tomber dans une partisanerie qui nous amènerait à des glissements qui ne sont pas fondamentaux. Mais je répète, nécessité au Québec de se donner des règles sur les accommodements raisonnables. On s'est traîné les pieds. Bouchard-Taylor, ça fait 8 ans. Réglons ça avec des mesures qui sont plus consensuelles pour pas justement laisser la place à certaines formes de dérapage. Alexandre Cloutier, merci beaucoup de votre visite. On vous souhaite une excellente semaine. Donc, débat encore une fois.